Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des sous-titres automatiques dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 18.6. Donc, on se rejoint dans le troisième onglet, l'onglet de montage. Première étape, on monte en haut, on s'en va sélectionner Timeline. Ensuite, on descend à créer des sous-titres de l'audio. On appuie sur ça et on va avoir un menu qui va apparaître. La première fois que je vais vous parler, c'est pré-réglage des sous-titres. Donc, Subtitle Default, c'est plutôt nous qui va un peu organiser les pré-réglages de ce qu'on veut, de nos préférences. Mais on peut aussi aller avec Télétexte ou Netflix. C'est d'autres paramètres qui sont offerts à nous. Moi, je vous suggère d'aller avec Subtitle Default puis de tout simplement régler vos paramètres vous-même. Ensuite de ça, dans la langue, Auto, si vous le laissez à Auto, il va traduire ou il va créer des sous-titres en traduisant votre langue en anglais. Moi, j'aime mieux aller sélectionner français. Là, by the way, ici, là, on voit deux français. C'est lui du bas. Je suis pas mal certain que c'est soit la version présente qui a un bug ou d'abord c'est moi, mon logiciel qui a un bug. Je sais pas trop. Écrivez-moi dans les commentaires lequel vous voyez, vous, pour clarifier ça. Mais c'est le deuxième qui fonctionne pour traduire en français. Donc, moi, je parle français. Je veux créer des sous-titres en français. Donc, je vais aller sélectionner français. Ensuite de ça, ici, 42. 42, c'est le nombre de caractères qu'on va voir affiché dans l'écran maximum. Donc, 42, ça me semble très honnête. En fait, Netflix, le pré-réglage de Netflix utilise 42 aussi. Moi, je pense que c'est un bon nombre, donc je laisse ça à 42. Ligne, bien évidemment, c'est subjectif. On a soit simple ou double. Moi, j'aime mieux les lire sur double. Donc, je sélectionne double. Ensuite, ici, espace entre les sous-titres et les images. Fait que dans le fond, c'est le délai entre ce qui est dit et le sous-titre qui va apparaître juste en dessous. Donc, ça peut être 0 instantané en même temps ou on peut créer un délai. Moi, j'aime créer un délai de 1 ou 2 frames. C'est quand même relativement rapide. Le maximum que vous pouvez aller, c'est 10. Mais moi, je trouve que 10, ça commence à être un peu violent. C'est quasiment une demi-seconde qui passe entre ce que vous dites et ce qui va être écrit. Moi, je trouve que c'est un peu intense. Moi, je vais laisser ça à 2. Ensuite, un coup vous avez vos pré-réglages de sélectionner, on s'en va et on appuie sur Créer. On va avoir une période d'analyse. On se revoit dans à peu près 40 secondes. Le logiciel a fini de faire les sous-titres. On va regarder si ça a été quand même pas pire. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être productif. En fait, je ne vais pas vous montrer, je vais vous donner des astuces pour comment devenir plus productif. Après, vous comprenez le principe. Là, je vous suggère de bien évidemment toutes les vérifier un après l'autre pour s'assurer que le logiciel ne s'est pas trompé, puis vous-même appliquer les correctifs. Puis je vais vous montrer comment appliquer les correctifs. Ce que je vous suggère de faire, sélectionnez les toutes. Ensuite de ça, on va aller ouvrir l'inspecteur en haut à droite et on va aller dans Piste. Donc, première chose, comme un titre vraiment normal, on peut tout changer. Police, le style, la couleur, la taille, le contour. Bref, on peut vraiment apporter visuellement une modification. Ensuite de ça, si on s'en va dans la portion sous-titres, on a ici tous les sous-titres qu'on voit. Donc, on peut en sélectionner un. Là, on peut voir, par exemple, moi, j'aime pas ce que le logiciel a écrit, donc on peut le modifier à partir de cet endroit-là. Puis, tu sais maintenant comment faire des sous-titres automatiques dans le logiciel. Maintenant, je te suggère fortement d'apprendre comment stabiliser tes plans dans le quatrième onglet, l'onglet de fusion. Ça va te donner un outil de plus lors de tes montages. La lien de vidéo va être juste ici. Nous autres, on se revoit comme d'habitude là-bas. Yes, sir!